un poème de Léon Gontran Damas. Léon Gontran Damas est un auteur d'origine guyanaise. Il est né à Cayenne. Cayenne est la capitale de la Guyane française. Il est né le 28 mars 1912. Alors, il est élevé par sa tante plus tard, après la mort de sa mère, en 1913. Il va donc étudier, il va donc apprendre à l'école primaire à Cayenne. Ensuite, il se rendra à Fort-de-France pour continuer ses études. Et ensuite, il ira en France, à Meaux, en 1928. Et plus tard, en 1929, il ira à Paris, en France, toujours. Il entame des études de russe et de japonais. Léon Gontran Damas est intéressé au problème de la discrimination raciale dans la métropole. Il est sidéré par toutes ces choses, surtout par le front fasciste européen et toutes ces choses qui affectaient, vous voyez, la race noire en général, les relations interraciales. Et il se rapproche, avec le temps, il se rapproche donc de Léopold Sédar Senghor et d'Aimé Césaire. Alors le groupe, le trio plutôt, vont fonder ce qu'on appelle le mouvement de la négritude. Alors le mouvement de la négritude est donc né de ces trois personnes-là. Léon Gontran Damas, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Bon, personnellement, moi, quand je lis les poèmes de ces différents auteurs, je dois dire que Léon Gontran Damas et Aimé Césaire étaient assez tranchants, étaient assez durs en termes de la critique sur la colonisation des problèmes raciaux, comparé à Léopold Sédar Senghor. Ça c'est ce que moi j'ai remarqué. Donc Senghor était plus doux comparé à Aimé Césaire et à Léon Gontran Damas. Ils étaient assez tranchants, assez durs dans la critique de la colonisation, de la critique du racisme. Et j'ai parfois j'ai un peu encore du mal à pouvoir lire tous les poèmes d'Aimé Césaire, parce que si je les mets dans le contexte présent, ce sera dur, mais quand on regarde dans l'histoire ce qui se passait, on peut comprendre la dureté, la façon à laquelle, le pourquoi est-ce qu'il était assez dur dans ses poèmes. Alors, Léon Gontran Damas voyage énormément. Il s'intéresse aussi au mouvement des civil rights, des droits civiques aux États-Unis. Et il s'intéresse plus ou moins aux lois Jim Crow, les lois Jim Crow qui autorisaient la différence, la séparation des lieux publics entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, qui autorisait quelque part les lynchages et les émeutes. Et ça l'a énormément intéressé. Et il a vu vraiment toutes ces choses qui affectaient en fait le monde en général. Alors, Léon Gontran Damas se rapproche donc de certains auteurs noirs américains, comme Langston Hughes, que vous connaissez certainement. Ensuite, il se rapproche d'un qui est un peu plus rebelle, je dirais, un noir américain, un afro-américain, auteur, qui m'a souvent aussi intéressé, Richard White. J'ai lu un de ses livres, Black Boy, qui m'a énormément intéressé dans les années 90. Richard White était vraiment assez dur, hein, quand il décrivait les problèmes raciaux que les Noirs américains vivaient dans le sud des États-Unis. Léon Gontran Damas entame une carrière politique et littéraire.
Il est donc écrivain, il est poète. Il écrit ce poème, OK, qui est tiré de l'extrait Pigment, publié en 1937. C'est un poème qui m'a énormément touchée quand je l'avais appris. Je n'ai jamais oublié ce poème. C'était vraiment un message qui était assez fort, pour être honnête. Léon Gontran Damas voyage énormément, comme je disais. Il ira au Brésil, il ira dans des pays en Europe, il ira en Amérique, dans les Caraïbes aussi. Il ira aussi à Dakar, au Sénégal, où on découvre plus tard qu'il était atteint d'un cancer. Mais le cancer va s'étendre et il attrapera donc une pneumonie. Et pour découvrir qu'il avait un cancer de la gorge. Alors il meurt le 22 janvier 1978 à Washington DC. Léon Gontran Damas est nommé professeur. Il était nommé professeur à l'université, à Howard University, l'université Howard à Washington DC. Il est professeur de la littérature africaine. Donc ceux qui s'intéressent à la littérature africaine aux États-Unis, bon, dans cette université, doivent certainement connaître Léon Gontran Damas. Alors voilà le poème qui m'a énormément touchée dans les années 90 et que j'ai voulu partager avec vous. Ok. Et j'ai beau avaler cette gorgée d'eau 3 à 4 fois par 24 heures, me revient mon enfance dans un hoquet secouant mon instinct tel le flic le voyou. Désastre. Parlez-moi de désastre. Parlez-moi. Ma mère voulant un fils de très bonne manière à table. Les mains sur la table. Le pain ne se coupe pas. Le pain se rompt. Le pain ne se gaspille pas. Le pain de Dieu. Le pain de la sueur du front de votre père. Le pain du pain. Un os se mange avec mesure et discrétion. Un estomac doit être sociable. Et tout estomac sociable se passe de rond. Une fourchette n'est pas un cure-dent. Défense de se moucher au su et au vu de tout le monde. Et puis tenez-vous droit, un nez bien élevé ne balaie pas l'assiette. Et puis, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, à la fin de chaque repas. Et puis, désastre. Parlez-moi du désastre, parlez-moi. Ma mère voulant d'un fils mémorandum. Si votre leçon d'histoire n'est pas sue, vous n'irez pas à la messe ce dimanche. Avec vos effets du dimanche, cet enfant sera la honte de notre nom. Cet enfant sera notre nom de Dieu. Taisez-vous. Vous ai-je dit ou non qu'il vous fallait parler français? Le français de France, le français du français, le français français. Désastre. Parlez-moi du désastre, parlez-moi. Ma mère voulant d'un fils, fils de sa mère. Vous n'avez pas salué la voisine, encore vos chaussures sales, et que je vous y reprenne dans la rue, sur l'herbe ou la savane, à l'ombre du monument aux morts, à jouer, à vous ébattre avec un tel qui n'a pas reçu de baptême. Ma mère, voulant un fils très doux, très ré, très mi, très fa, très sol, très la, très si, très do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il m'est revenu que vous n'étiez encore pas à votre leçon de violon. Un banjo, vous dites un banjo? Comment dites-vous un banjo? Non, monsieur, vous saurez qu'on ne souffre chez nous ni banjo, ni ban, ni jo, ni gui, ni tar. Les mulâtres ne font pas ça. Laissez donc ça aux nègres. Léon Gontran Damas, extrait du Pigment, 1937, édition Présence africaine. Voilà. Ce poème est très fort. Et
pour moi, je vois ici différentes choses que l'auteur est en train de mettre en lumière. De un, il y a un problème clairement de la négritude, il y a un problème racial. Quand elle dit déjà les mulâtres ne font pas ci, par exemple. Donc on peut comprendre déjà que l'auteur veut parler de la différence raciale entre les noirs et les mulâtres. Donc certainement que les mulâtres avaient une position meilleure que les gens de race de couleur noire. Ensuite, il y a la partie de la religion. Lorsqu'il dit après chaque repas, justement, on dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et après, il parle, désolé, de la maman qui dit que si vous n'avez pas retenu votre leçon d'histoire, vous n'irez pas à la messe. Donc c'était ça, sa façon de pouvoir éduquer ses enfants. Il y avait la partie, je vois là aussi un complexe, un complexe racial aussi, un complexe de, vous voyez, parce que déjà à l'époque, la colonisation, il fallait la culture, comment on va, la colonisation française était plus une colonisation d'assimilation. Ça veut dire que les gens devaient quelque part abandonner leur culture pour pouvoir adopter la culture du colon. Donc, quand elle insiste sur la façon de pouvoir couper du pain, parce que pour elle, couper du pain était différent de rompre le pain. Ensuite, il y avait le langage, il y avait la langue, parce que quand on est colonisé, il faut penser à la langue. Et la langue, quand elle dit ne parlez pas, elle disait plutôt de parler le français de France, le français du français, le français français. Donc peut-être à cette période-là, les enfants parlaient peut-être du créole. Et le créole n'est pas, comment dirais-je, n'est pas un français bien, c'est un français, comment dirais-je, un français cassé. Donc elle voulait que ses enfants s'expriment d'une façon vraiment, d'une très bonne manière. Alors, il y a tout ça et il parle du désastre. Moi, quand je vois, quand il dit désastre, c'est peut-être du désastre culturel, du désastre mental, culturel. Et il montre là les effets de la colonisation, les effets de toutes ces choses qui n'ont pas été vraiment positives. Et ensuite, voilà un peu donc la religion, la colonisation, le problème de la race. Et un poème très intéressant, je vais conclure par cela. Léon rencontrant Damas, et voilà, ce poème m'a énormément touché dans le passé. Et j'espère que vous avez aimé.